Le meuble élevé au rang d'œuvre d'art au château de Versailles. Exposé ici comme une statue, là comme un tableau, l'exposition Le 18e aux sources du design explore un siècle de création en matière de mobilier. On a voulu montrer à quel point les ébénistes ou les menuisiers du XVIIIe siècle réfléchissaient à la fonction du meuble, à la forme, à adapter le meuble à la fonction, à travailler les lignes pour que justement ils puissent répondre le mieux à des recherches spécifiques du XVIIIe siècle par rapport, par exemple, le confort, l'ergonomie pour écrire ou autre. Ces objets ne sont pas à proprement parler des meubles de designers, ce sont l'œuvre d'ébénistes, de menuisiers, voire d'architectes et d'ornementistes, mais leur réflexion se rapprochait de celle des designers d'aujourd'hui. Le bureau du roi en est un bel exemple. Il permettait à Louis XV d'écrire, de lire l'heure, mais aussi de garder son courrier secret. Innovation artistique, mécanique, 14 corps de métier ont travaillé sur ce chef-d'œuvre pendant 9 ans. L'époque des Lumières représente un véritable tournant. Ils ont exploré énormément de matériaux divers et variés. Quand on pense que la jeune Marie-Antoinette Dauphine, elle n'était pas encore reine de France, commande une commode en tôle, bon, voilà, il y a quand même une réflexion à se faire et à se dire c'est une époque qui a été brillante sur la création. À la tôle s'ajoutent l'acier, la paille, la porcelaine. Les extravagances de l'art rocaille laisseront bientôt leur place au style grec. Les courbes s'étirent peu à peu, on recherche la pureté de la ligne. Courbe contre ligne droite, un débat qui ne s'est toujours pas tari de nos jours. Au total, une centaine d'œuvres sont exposées. Le travail de l'exposition a permis de réunir des chefs-d'œuvre, notamment une petite moitié qui vient de collections privées, et d'objets qu'on ne reverra pas ou peu facilement, et en tout cas jamais réunis comme ils le sont aujourd'hui. Et le plus marquant est la commode qui est derrière moi, qui est une commode qui a été faite pour Mademoiselle de Sens et ensuite qui a appartenu au prince de Condé. Cette pièce unique est recouverte de 98 plaques de porcelaine de Sèvres, une véritable innovation à la fin des années 1750. L'exposition chronologique et thématique cherche à toucher le plus large public et pour cela les commissaires ont fait appel à l'architecte Jean Nouvel. Par le biais d'un abécédaire, il donne son regard sur le mobilier, 18 lettres pour le XVIIIe siècle. Ils ne se veulent pas pédagogiques, ils sont plus comme un ami qui vous accompagne dans une exposition et qui vous fait ses réflexions. Voilà exactement ce que sont les clins d'œil de Jean Nouvel. Je trouve qu'il a très bien réussi. L'exposition est visible jusqu'au 22 février.